Bonjour à tous. Bon, alors comme j'explique ça en MP à pas mal de personnes, j'ai décidé de faire une petite vidéo, enfin je vais même en faire plusieurs, mais sur Notebook et son utilisation dans Golf Clash. Cette première vidéo là, elle va être consacrée au logiciel en lui-même, à son paramétrage. Du coup, première chose, il faut installer Notebook, donc c'est celui qui est tout en haut de la liste ici, Notebook for Golf Clash. Vous l'installez, bon, il y en a pour 4 euros. Honnêtement, c'est un bon investissement quand vous verrez les progrès que ça vous permet de faire dans le jeu. Une fois qu'il est installé, il va falloir le paramétrer. C'est la première étape sur laquelle va être consacrée cette vidéo. Donc vous l'ouvrez. Quand vous l'ouvrez, vous arrivez dans ce menu. Ce menu-là, la première chose à faire, c'est d'aller dans Back Setup, donc ici. Et là, vous allez pouvoir créer vos sacs avec vos clubs en mettant à chaque fois le niveau du sac. Donc en fait, vous avez ici une liste. Au début, vous en aurez qu'un, mais vous pouvez, en appuyant sur le petit plus en haut là, aller créer un nouveau sac. Vous pouvez le renommer en appuyant sur le crayon. Bien sûr, vous pouvez en effacer en appuyant sur la poubelle. Et quand vous en aurez plusieurs, vous pouvez les réorganiser en appuyant sur les trois traits là. Si vous voulez déplacer un sac dans la liste, vous en prenez un en appuyant longuement dessus, vous le déplacez, vous le mettez où vous voulez, et ensuite vous faites reorder. Et donc pour créer un sac, c'est facile. Là par exemple, j'ai un sac qui est un de mes sacs standards, mais si je voulais mettre le quarterback 10 à la place de l'Apocalypse, je vais cliquer déjà sur la petite icône avec le chiffre pour pouvoir choisir son niveau, donc en l'occurrence moi le quarterback 10, et ensuite je clique dessus, et en fait ça le met dans mon sac. Donc cette partie-là normalement est relativement simple, je pense que vous devriez vous en sortir. Une fois que vous avez fait ça, il y a une partie un peu plus chiante, si je puis dire, qui va concerner le paramétrage des lignes de Notebook. Alors déjà je vais les afficher pour que vous les voyez. Et donc ce paramétrage, il se passe dans la partie Settings. Bon, déjà vous allez pouvoir choisir la couleur de vos barres. Moi j'ai pris le rose parce que j'aime bien le rose. Non, plus sérieusement, c'est parce que ça ressort pas mal à l'écran et que le rouge me pétait un peu les yeux. Et des fois dans le cercle rouge, on ne le voyait pas bien. Et ensuite, vous avez donc le Wind Alignment Line. C'est la petite barre en rose en haut ici. C'est celle qu'on va mettre au niveau de la flèche et qui va permettre de voir qu'on est parallèle au vent. Ça vous comprendrez un peu plus tard dans l'utilisation de Notebook, quand on va s'en servir pour faire les décalages d'anneaux. Il faut se mettre bien parallèle au vent quand on décale ses anneaux. Ensuite, vous avez le Center Alignment Line, donc c'est celle-ci, celle qui c'est la grande haute au milieu. Celle-ci, elle est prépondérante aussi. À chaque fois, pour chaque ligne, vous aurez cette barre Extend qui est ici, là, et qui permet d'un côté comme de l'autre, de rallonger ou de raccourcir la ligne. Par exemple, si je prends le curseur de droite, vous voyez, là, ça joue en l'occurrence pas sur la droite, c'est la seule, mais sur le bas de la ligne, mais vous pouvez la faire plus ou moins longue. Et même chose avec la partie gauche du curseur, qui va agir plutôt sur le haut de la ligne. Et donc, vous aurez également cette deuxième barre, enfin la première et la principale barre horizontale, la horizontal line. Donc, c'est la grande qui est ici, là, pour moi. Donc, vous avez un curseur position et vous avez un curseur extent. Le curseur extent, comme je viens de vous le montrer pour la barre verticale, il va vous permettre de rallonger ou de raccourcir la ligne de chaque côté si vous en avez envie. Et le curseur position, il est assez important, je vais vous en parler un peu plus tard. Il va vous permettre de déterminer la position de la ligne sur votre écran. Ensuite, vous pouvez faire afficher, parce que c'est pratique pour certains réglages, une seconde ligne horizontale. Vous pourrez donc en avoir deux. Accessoirement, vous pouvez mettre une autre ligne verticale, mais perso, je trouve pas ça très utile. Et il y a également une grille qui peut servir pour le curl. Alors là, pareil, j'ai pas tendance à m'en servir. Je me repère plutôt à l'anneau de la balle, mais on peut la faire afficher comme ça. Vous voyez, vous avez des repères supplémentaires qui peuvent vous servir pour la curl. Si je reviens sur cette histoire de barre de position pour la ligne horizontale principale, donc la plus longue, celle qui est ici. En fait, l'idée, ça va être de la positionner pile en haut de votre balle quand vous êtes en train de tirer.
ce qui va vous permettre de, quand vous tirez en curl, d'être précisément à la force de power normale. C'est-à-dire, si vous alignez le haut de votre balle, là j'ai un exemple. Alors, attendez, j'enlève les autres lignes pour pas être pollué. Vous voyez, j'ai fait en sorte que ma barre soit juste en haut de ma balle. Comme ça, quand je tire en tir normal, je suis sûr que si j'aligne le haut de la balle, je ne mets pas d'overpower. Et là, j'ai un tout petit peu de curl, mais ce serait d'autant plus vrai si je curlais à max ici à droite. En alignant le haut de la balle, je sais que je vais respecter la même dose de power dans ma balle. Et je ne vais pas me retrouver à trop tirer la balle vers le bas et donc à faire de l'overpower, ou au contraire, comme on le voit souvent, à être trop haut et du coup sous-doser le tir. Donc cette partie-là, c'est un peu la plus technique du réglage de notebook. C'est que en fait vous allez devoir le faire par étapes. C'est-à-dire que la barre, elle sera à une certaine position au démarrage. Vous allez faire une partie et vous allez prendre soin de regarder pendant votre partie, quand vous êtes en tir normal, donc en mettant la balle vraiment au centre du cercle, là, au milieu des 4 petites flèches, vous allez vous rendre compte que votre barre, elle est par exemple 4 mm trop haut. Et à ce moment-là, après votre partie, vous allez revenir dans ce menu de réglage. Et on va dire que si la barre était 4 mm trop haut, la mienne, alors là je ne vais pas la toucher parce que j'ai mis suffisamment de temps à la régler, mais ce que je ferais par exemple, c'est que je me mettrais la barre, je mettrais un repère comme là en l'occurrence le repère de position extent. Si j'avais 4 mm à rattraper, je le mettrais comme ça et je jouerais sur le curseur position pour aligner ma barre sur la barre extent qui me sert de repère visuel. Et donc là, vous aurez fait ce truc-là, vous allez relancer une partie, vous allez refaire le test, et puis vous allez vous apercevoir que finalement, pop, vous êtes descendu 1 mm trop bas, et que votre barre elle est 1 mm trop bas. Du coup, à fin de partie, vous allez revenir dans ce menu, refaire la même chose, vous allez positionner votre barre comme ça sur un repère, donc là, la barre extent, en vous disant, c'est là qu'il faudrait que ma barre horizontale soit, ici, là, et vous allez rejouer sur le curseur position pour la remonter à la position idéale. Voilà, ça c'était le petit tips. Je vous recommande fortement de faire ce petit réglage. Ça prend quelques parties pour trouver le réglage parfait. Mais après, que ce soit en tournoi ou en 1v1, c'est quand même bien utile, notamment quand vous mettez de la curl à votre balle pour être sûr que vous n'êtes pas en train d'overpower. Voilà, je pense qu'on a fait déjà le tour du menu de réglage. Et ensuite, quand vous êtes sur Notebook, vous allez cliquer sur Wind Assist. Et c'est là que ça va vous lancer, ça va vous fermer le logiciel et ça vous lance l'outil. Et donc l'outil de Notebook, maintenant, je vais juste détailler un petit peu ces principes d'utilisation. Non, mais c'est pas une bonne idée de mettre cette image-là parce que sinon vous allez être perturbé, vous n'allez pas voir ce qui se passe derrière, peu importe. On va mettre ça, on s'en fout, c'est juste pour avoir un fond. Dans l'idée, vous allez donc, ce petit bouquin là en haut à gauche, quand vous cliquez dessus, il y a Notebook en soi qui s'ouvre. Et là, vous avez accès à plusieurs réglages. Vous aurez accès déjà à des réglages dans les 3 petits points ici. Ensuite, là, vous avez 5 icônes. La première icône avec le sac, c'est là que vous allez pouvoir sélectionner le sac que vous allez jouer durant la partie. Vous pouvez le sélectionner avant la partie si vous le savez déjà, mais quand vous êtes en 1v1, vous ne savez pas forcément sur quoi vous allez basculer. Bon, mais voilà, vous allez pouvoir ici passer d'un sac à l'autre. Ça, c'est mon sac 4. Ça, c'est mon sac 3. Ensuite, toujours dans ces 3 petits points, vous avez ce logo qui est vert tout de suite avec le quadrillage qui permet d'afficher ou d'effacer les barres de Notebook. Ce qui est très pratique parce que Notebook, en fin de compte, il va être lancé tout le temps sur votre téléphone, mais au quotidien, vous n'avez pas forcément envie d'avoir les barres en travers de l'écran. Donc vous allez vous servir de cette icône pour les faire disparaître et vous n'aurez plus que le petit bouquin tout en haut. Ensuite, l'autre, ça c'est pour faire apparaître les grilles de curve. Bon, moi, comme je vous le disais, je ne m'en sers pas. La loupe, c'est pour choisir la taille de l'outil. Alors sur téléphone, bon, ça dépend de la taille de votre écran, mais je recommande small. Parce qu'en standard, il est bien plus gros et ça prend trop de place. Vous l'avez en plein milieu du jeu après. Après sur tablette, ça sera plutôt smallest. Bref, mais en tout cas, c'est la taille du gadget.
Et le petit cadenas, c'est pour verrouiller sa position. C'est-à-dire que, là je vais l'enlever, en fait quand vous êtes comme ça, si vous repoussez la barre vers le haut, vous revenez à l'état du bouquin. Il ne faut pas avoir de vent, mais vous revenez à l'état du bouquin. Et là, comme je l'ai déverrouillé, bah, je peux le déplacer, le mettre d'un côté ou de l'autre de l'écran, à l'endroit qui m'intéresse. Et puis quand je le repoperai, il sera à cet endroit-là. Et bah, une fois que vous l'avez mis à la bonne position, pour ne pas vous retrouver à le déplacer accidentellement, soit en jeu, soit juste quand vous faites le petit hop vers le haut pour le fermer, pour le réduire, et bah, vous pouvez donc le verrouiller ici avec le petit cadenas. Ensuite, il y a bah, 4 éléments principaux sur le haut qui vont vous intéresser dans l'utilisation en jeu. J'y reviendrai de façon plus détaillée dans une autre vidéo, mais là je vous explique déjà les grands principes. Il y a ici, quand je clique sur mon club, je peux sélectionner le club que je vais jouer. Donc en l'occurrence, bah, le premier coup, je vais le jouer au driver. Et puis bah, pendant le coup de l'adversaire, je sais que le deuxième coup, par exemple, je vais jouer au sniper. Bah, je vais sélectionner mon sniper. Là, vous avez également la petite montagne avec le plus 15%, c'est pour régler l'élévation. Donc c'est des curseurs. Si je veux mettre 10, je vais faire moins 5. Si vous cliquez sur 0, vous revenez à 0. Mais donc bon, souvent les drives au T11 c'est 15%. Pour ceux qui jouent plutôt T8, T9, ce sera souvent la plupart du temps 10% l'élévation sur les drives. L'icône tout en haut, elle vous permet de sélectionner la puissance de la balle que vous allez jouer. Donc bah, P1 si vous jouez des navigators ou des Kessar, P2 si vous jouez des katanas, P3 si vous jouez des titans, et puis P4, P5 pour des balles un peu plus spéciales, ou balles blanches si vous jouez des balles blanches ou des marlines. Bon, ça c'est la puissance de la balle, vous avez la stat dans le jeu. Bon, tout ça c'est bien joli, mais l'essentiel et l'objectif principal de notre book, c'est de nous dire de combien d'anneaux on va décaler en fonction du vent. Et donc pour ça, eh ben vous allez, je vais donc une fois de plus le détailler un peu mieux dans une autre vidéo à suivre, mais vous allez cliquer ici sur le 00 mph et taper la valeur du vent. Donc là pour exemple, je vais dire qu'il y a 10 de vent. Je fais OK. Et là, ça me dit qu'avec mes 15% d'élévation, ma balle P3 et mon Apocalypse 6, pour 10 de vent, à portée maximale, c'est-à-dire quand le club est vraiment au plus loin où il peut aller, je vais devoir décaler de 8,2 anneaux pour compenser le vent. C'est-à-dire que je vais positionner ma cible à l'endroit où je veux tomber. Je vais me tourner pour être parallèle au vent. Et je vais décaler en arrière, si j'ai mis de sorte à ce que le vent regarde le haut de l'écran. Je vais décaler en arrière le long des barres de 8,2 anneaux. Et en fin de compte, quand je lâcherai mon coup, bah, le vent va me faire tomber à l'endroit où je veux tomber. Et donc à chaque fois, vous avez 3 valeurs qui sont la valeur max, la valeur mid et la valeur min. Je vais prendre le sniper pour exemple, c'est plus parlant. Donc avec mon sniper, pour 10 de vent et 15 d'élévation, balle P3 toujours, si je suis au max de la portée du sniper, c'est-à-dire quand je suis avec la balle P3 à plus 11 yards, au moment où je pourrais basculer sur le driver, si j'étais pas au deuxième coup, donc à la portée maximale du club, le décalage d'anneaux que je vais devoir faire pour 10 de vent, c'est 11,8 anneaux. Si je suis à la minimum distance du club, c'est-à-dire bah, juste avant de rebasculer sur mon long iron, mon Goliath ou mon Grizzly, peu importe, bah à cet endroit-là, c'est 9,2 anneaux que je vais devoir décaler pour 10 de vent. Et la valeur mid, elle est donc bah, quand je suis entre les deux, c'est-à-dire à la moitié de la portée. Donc en l'occurrence ici, ce sera 10,5 anneaux à décaler quand je suis au milieu de la portée du sniper. Bon, je ne veux pas rentrer dans des détails trop compliqués, mais notamment quand on est en tournoi, on peut se retrouver à utiliser cette barre là sur la droite, qui est ce qu'on appelle le slider, et qui va permettre d'aller chercher plus finement la portée du club. C'est-à-dire que de base, on a les valeurs de max, mid et min qui sont affichées, mais on peut se rendre compte que là, on va taper à 32% de la portée du club. Enfin, 32%, c'est souvent quand on a un yardage de drive, je pourrais vous détailler un peu plus ça, mais bon, vous vous apercevez que vous n'êtes pas à la moitié de la portée, mais vous êtes plutôt au quart de la portée du club. Bah, vous allez mettre le slider à 25, et là, du coup, bah, ça vous dit qu'il ne faut plus décaler de 10,5 anneaux, mais de 9,9. Si je retourne à 50, ce qui est le mid, j'étais à 10,5. Mais comme moi, je vais taper qu'à un quart de la portée, et ben, je me mets à 25%.
Et du coup, bah, je suis à 9,9. Voilà, je pense que c'est déjà une vidéo assez dense que je vous invite à regarder peut-être plusieurs fois pour au fur et à mesure faire les étapes et comprendre ce que je raconte. N'hésitez pas à me poser des questions en MP si vous avez besoin, j'y répondrai avec plaisir. Pour me contacter, YoYo Music. Voilà les petits loups, amusez-vous bien.